Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est notre 190e jour du challenge « Je garde le sourire ». Et je le garde ce matin, le sourire, parce que regardez, on nous avait prévu de la pluie. Et non, il fait bon et je peux profiter du parc. Ça va peut-être pas durer, mais en attendant, je peux en profiter. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Milena Piccoli. Je suis coach ontologique, donc je travaille sur l'être, qui je suis, qui je voudrais être. Je suis également master trainer en programmation neurolinguistique. Donc, comment est-ce que j'ai été programmée? Comment est-ce que je peux me reprogrammer? Parce que oui, on peut se reprogrammer. Et enfin, je suis également master trainer en hypnose ericksonienne. Alors, le titre du jour, je parle plus, je bavarde moins. Je bavarde, je babasse, je potine. Il y en a des synonymes pour bavarder. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est très bien d'avoir parfois ces discussions un petit peu plus légères, ça fait du bien, de rigoler, etc. Mais l'être humain a quand même besoin parfois de se confier et de parler de choses un petit peu plus profondes. Et on a parfois tendance à oublier ça et on tourne en dérision. Dès qu'une personne commence à parler, on a tendance à rigoler, on ne laisse pas vraiment exprimer ce qui est important pour elle. Et pour nous aussi, ça nous fait du bien parfois d'exprimer sincèrement ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'en parlant, les choses se mettent en place. Le fait de les entendre oralement, on commence à réaliser un petit peu ce qui nous arrive et des stratégies se mettent en place pour trouver une solution. Simplement, c'était une catharsis. On l'a dit oralement, ça nous a fait du bien. Peut-être qu'on a même eu un début de solution parce que quand on le dit à voix haute, on obtient des solutions. Et pour cela, il faut que la personne qui soit en face de nous, parce que quand on parle, c'est un petit peu l'émetteur et le récepteur, c'est la communication, il faut que le récepteur soit un récepteur actif. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être simplement une écoute révérentielle, ça veut dire qu'il ne dit rien, il est là, simplement il nous accompagne, l'air de dire écoute, j'ai pas la solution, mais vas-y, je sens que ça te fait du bien, explique-toi, je suis là et je t'épaule avec mon regard, avec mes oreilles grandes ouvertes. Et on peut aussi être un petit peu plus actif. Et qu'est-ce que c'est? Bien, je vais commencer par vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une personne qui vous dit à tout moment oh, mais c'est horrible ce qui t'arrive ma chérie, mais c'est monstrueux, mais quelle horreur! Parce que je vous assure qu'après ça, on n'est vraiment pas bien. On avait l'impression qu'on avait un petit souci et là on a l'impression qu'on a un très gros souci. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est sans cesse en train de regarder sa montre, qui baille au corneille, enfin bref, qui est en train de nous dire ça m'intéresse pas trop ce que tu racontes. C'est pas non plus celle qui est là, tu sais, je sais ce que tu dois faire. Voilà, tu vas mettre, mais laisse-moi m'expliquer d'abord. Et puis les solutions, j'ai même pas demandé de solution. Donc ne pas non plus être celle-là, oui, on va y arriver, tu vas faire ci, tu vas faire là. Et alors il y en a d'autres, et là je suis certaine que vous allez reconnaître des personnes que vous connaissez, c'est tu sais ce qui t'est arrivé? Eh bien il m'est arrivé pire, il m'est arrivé la même chose. Et tu sais ce que j'ai fait? Bon, bref, elle n'est pas du tout en train de vous écouter, elle est en train de tout reporter sur elle-même. Donc voilà, ça vous avez un exemple de ce que n'est pas l'écoute active. Et bien l'écoute active, c'est simplement là, accompagner, poser des questions qui servent, pas uniquement pour assouvir votre curiosité, mais simplement pour dire écoute, vas-y, je t'écoute, je suis là, je suis avec toi, et poser des questions qui vont peut-être permettre à la personne d'y voir un petit peu plus clair. Et je termine mon petit sujet au sujet du bavardage. C'est commun, hein, et c'est vrai, je vous l'ai dit au début, ça fait du bien de bavarder, mais à quel prix? Est-ce que la personne qui serait en train de vous écouter, dont vous parlez, elle serait contente d'entendre ça? Probablement pas, donc c'est pas terrible. Et j'en profite pour vous dire le fameux test des 3 passoires de Socrate. Alors on raconte qu'un jour Socrate était en train d'expliquer à un public, je ne sais pas de quoi il parlait, de nouveau c'est une histoire, hein, et quelqu'un est arrivé et voulait absolument parler, et Socrate lui a dit, attends, ce que tu veux dire, est-ce que c'est vrai? Je veux dire, est-ce que tu l'as vraiment entendu? Est-ce que tu étais un témoin? Ou est-ce que quelque chose qu'on t'a raconté, que ton cousin t'a dit, qu'il le tenait de sa voisine, qu'elle-même le tenait d'une autre voisine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es certain de ce que tu vas dire? Peut-être que vous êtes certain, peut-être que vous n'êtes pas certain. Mais il y a le deuxième test de la passoire. Est-ce que ce que tu dis est bon? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire plaisir? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire plaisir à la personne dont tu parles? Est-ce que tu vas dire un compliment? Au contraire, est-ce que tu vas critiquer? Est-ce que tu vas te moquer? Ce genre de choses. Donc, est-ce que ce que tu dis est bon? Et enfin, la dernière, est-ce que ce que tu dis est utile? Est-ce que c'est vraiment utile que j'apprenne cette chose-là? Est-ce que c'est nécessaire pour l'humanité d'apprendre ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir que ta voisine est rentrée à 4 heures du matin et qu'elle était mort-saoule? Est-ce que c'est utile pour moi de savoir ça? Donc, on va faire les 3 tests. Donc, 1, est-ce que c'est vrai? 2, est-ce que c'est bon? 3, est-ce que c'est vrai? Et c'est uniquement si c'est vrai, utile, et bon que vous allez vraiment vous exprimer. Donc, réfléchissez un petit peu à tout cela. Et vous vous rendrez compte que bien souvent, après avoir eu nos sessions de cancanage, on ne se sent pas nécessairement bien. Enfin, moi, parfois, je me dis, mais enfin,
on se laisse aller, on commence à cancaner nous aussi, on en rajoute une couche, et puis après on se dit, oh là là, mais enfin, mais qu'est-ce qui m'a pris de parler comme ça de cette personne, je la connaissais à peine, et puis on se rend bien compte que c'est en général pas en accord avec nos valeurs, on n'a pas envie d'être associé à une cancan, à une potineuse, etc. Donc réfléchissez à ça, parlez plus, exprimez vraiment des choses qui sont importantes, soyez une écoute attentive et laissez un petit peu les bavardages, les pop, ne les abandonnez pas, hein, parfois ça fait du bien, mais même pour les potins, passez le test des 3 passoires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? Parce que même on peut raconter des potins qui sont vrais, je sais, hein, ça c'est bizarre, mais bon, ça peut être quelque chose de... Disons que les potins, dans ce cas-là, c'est simplement des discussions un peu plus légères, mais que ce soit vrai, que ce soit utile et que ce soit bon. Voilà, je vous laisse, pensez à vous abonner, c'est là en dessous, laissez des commentaires, mettez des likes, partagez, envoyez ça aux personnes à qui ça pourrait servir et on se voit dimanche prochain. Bon week-end, pluvieux aux Pays-Bas, mais bon, il y a plein de choses à faire quand il pleut aussi. On ne va pas perdre le moral pour autant et on se voit donc dans une semaine.